Encore une super édition. La salle était pleine sur un enjeu quand même assez incroyable du déficit des professionnels de santé d'ici à 2030. Il nous manquera 11 millions de professionnels de santé. Le déficit énorme qui va toucher tout le continent, et en particulier le continent africain. Je félicite l'EM pour l'organisation autour de ce thème crucial pour l'avenir de la santé mondiale. Pas de santé, pas de talent. Comment faire pour les retenir? Comment faire pour améliorer la formation? Et ce qui était super intéressant de retrouver parmi les réponses apportées par les panélistes, c'est le sujet de la digitalisation des savoirs, du numérique en santé. On vit une transition numérique avec les avancées technologiques, la télémédecine, la téléradiologie, l'intelligence artificielle. Notre devoir est de s'adapter à cette transition numérique. En investissant beaucoup plus sur la santé digitale. Le sujet de la formation, de l'harmonisation des compétences. On est tous conscients du besoin en termes de formation aujourd'hui pour couvrir les besoins qui sont en train d'arriver à horizon 2030. L'épanouissement des professionnels de santé, qui a été un sujet que tout le monde a relevé. Équilibre vie pro, vie perso, rémunération. Aborder la problématique des ressources humaines en santé, eh bien, une problématique mondiale. D'un côté, la fuite des cerveaux dans les pays du Sud et chez nous, la pénurie dans certaines zones. En fait, les problématiques se rejoignent. C'est un problème de motivation, de conditions de travail, de salaire ou d'attractivité, bien sûr. Je pense que sur des dimensions de ce type-là, on est bien dans une vision globale de la santé et je dirais, même si les problèmes contextuels sont différents, les solutions sont en partie les mêmes. Et de mettre ensemble le public et le privé, notamment l'industrie pharmaceutique, pour la formation de ceux qui vont utiliser ces médicaments, les médecins, les infirmières. Et donc, c'est vraiment cette cohérence, en fait, entre la formation et l'utilisation qui est ressortie de cette réunion. Avec plusieurs parties prenantes différentes, que ce soit les autorités de santé, les ministères, l'industrie pharmaceutique, une ONG, Speak Up Africa. Aujourd'hui, la souveraineté sanitaire dans nos pays, compte tenu du contexte international que nous connaissons, nous avons besoin donc de développer un peu plus de personnel soignant. Et en même temps, il y a de nouveaux métiers qui naissent et pour lesquels nous devons investir. Et chaque pays pris individuellement n'a forcément pas les moyens ou la capacité de le faire. La coopération, ça va être le mot d'ordre pour les années à venir. C'est vrai que c'est des défis, mais ça donne des opportunités donc d'investir davantage sur le personnel de santé. Donc, il est important que le leadership, en tout cas des pays, soit plus affirmé. La santé est un droit humanitaire, un droit international. Et vu que c'est des droits, ça doit être géré par l'État. Mettant en place, par exemple, des programmes de mentorship, cela nous permettra non seulement d'identifier les bons talents, de les maintenir, de les former et de pouvoir gérer cet aspect lié à la rétention de ces talents. Ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est cette convergence d'idées qui doivent déboucher sur des plans d'action pour que l'ensemble des pays puissent avoir des positions communes par rapport à des questions d'éthique, des questions d'investissement, des questions de convergence en termes de formation. Tout ça, ça va permettre probablement de résoudre la question de la fuite des cerveaux. Les échanges ont été constructifs, ont été chaleureux, ont été aussi porteurs de sens. Il faudra continuer la discussion. Je pense que le LEM est là en tant qu'organisation des entreprises du médicament, mais aussi l'Organisation internationale de la santé, pour pouvoir créer cette synergie, ce cadre de concertation, d'échange, pour pouvoir avoir de meilleures solutions, en tout cas pour les pays francophones. Il y a beaucoup de challenges. J'espère que l'an prochain, on aura des premiers éléments de résolution de ce sujet. En tout cas, c'est avec plaisir que j'y assisterai. Coopérons. En tout cas, cette journée nous a donné l'énergie pour y croire et pour le faire.